Ça y est, c'est déjà la fin de la semaine. Notre périple sur le territoire de Forbach, Porte de France, s'achève. Aujourd'hui, il nous reste un lieu à découvrir et pas des moindres. Ça commence par piscine et ça finit par olympique. Oups, je crois que j'en ai trop dit. Allez, préparez vos maillots, c'est l'heure du grand plongeon. You're my lucky strike, love the way you ride, look into my eyes, say you're ready to go, $1 million life, we could roll the dice, I'd like to surprise, but you already know, oh yeah. Direction donc aujourd'hui Forbach et sa piscine olympique. Pour nous y emmener, le directeur Laurent Slavic, à l'heure, comme toujours. Bonjour Laurent, bonjour. Installez-vous derrière. C'est cocooning. Bon bah bienvenue à bord de Moselle Tour. Laurent, dites-moi, vous passez plus de temps dans l'eau derrière les bureaux, vous le directeur de la piscine de Forbach? Assez souvent derrière l'ordinateur et beaucoup de réunions. On ne voit pas beaucoup l'eau en tant que directeur de piscine. C'est vrai que c'est un quotidien assez chargé. Ouais. Mais vous aimez nager? Je ne suis pas un grand nageur, mais j'aime bien un peu nager, oui. C'est quoi votre plus beau souvenir olympique? C'est Léon Marchand, effectivement. L'ambiance qu'il y avait autour de Léon Marchand, quand c'est monté en puissance au fur et à mesure de ses victoires et qu'on voyait vraiment l'ambiance en France et le public qui était vraiment derrière lui et on sentait vraiment la vibration, l'émotion, où on voyait aussi les différents stades. Qui s'arrêtaient de regarder leurs spectateurs pour voir Léon Marchand. C'est vrai que ça, c'était des émotions. Après, il y avait l'autre partie aussi où on a eu la chance et l'honneur d'accueillir la délégation du Burundi. Oui, ici à Forbach. Oui. On a pu les suivre lors de l'ouverture sur la scène, où on avait justement le nageur qui était porteur de drapeau. Donc c'était un petit peu ce petit clin d'œil. La piscine de Forbach était un petit peu présente à cette ouverture des JO, symboliquement, avec ce porteur de drapeau. J'en garde vraiment un très bon souvenir et je pense que mes équipes en globalité aussi. J'allais vous demander pour terminer une anecdote insolite sur un événement à la piscine, mais finalement, ce que vous venez de me raconter, c'est... Ça marche aussi l'accueil de l'équipe du Burundi pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout cas ici à Forbach, on n'a pas à rougir par rapport aux installations de Paris. La piscine olympique, c'est un vrai bijou, d'ailleurs qu'on va voir de plus près maintenant. Bon Laurent, cette piscine elle a une histoire assez particulière. Elle est inaugurée en 78 et un an après seulement, elle est ravagée par les flammes, c'est ça? C'est ça, entièrement ravagée par les flammes. Donc cette piscine qui était grandiose a complètement disparu et elle est reconstruite et réouverte en 81. Et rénovée en 2023. Aujourd'hui, vous disposez de quels équipements ici? Donc il y a plusieurs espaces, on le voit. On dispose donc du bassin olympique qui maintenant aussi est homologué en 25 mètres parce qu'on a intégré lors de la rénovation un mur mobile dans son milieu, il peut monter et descendre à volonté, un bassin famille apprentissage, un bassin d'activité et une fosse à plongeon avec des plongeoires. D'accord, donc 4 espaces distincts ici dans la piscine. 4 bassins. Ce qui reste quand même l'élément phare, c'est ce bassin olympique. Quelles sont les diverses activités que vous proposez ici grâce à ces infrastructures? Alors là, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a de quoi faire. On a un panel très très large d'activités, donc sportico-ludique, où on a démarré par l'aquabike, on a de l'aquatraining, donc c'est une salle de musculation dans l'eau. Ça, c'est aussi un petit peu technique. On a de l'aquagym, l'aquagym tonique, de l'aquaboxing. On a de l'aquatou en fait, on peut tout du boîtier, des tapis flottants, voilà la totalité. Et plein de choses que l'on met en œuvre encore régulièrement au fil de l'eau. Avec tout dernièrement, on a lancé encore le Flopus, les propulseurs aquatiques. Ça c'est sous l'eau. On peut avancer sous l'eau avec des propulseurs. Okay. Je vous le montrerai après peut-être au bord du bassin. Il y a un événement qui donne un petit plus à cette piscine. C'est un événement incontournable. Ici, c'est une date qu'il faut bloquer le 15 novembre prochain, l'Aquaparty. Alors c'est quoi exactement l'Aquaparty? L'Aquaparty, je peux le dire, c'est une des plus grandes soirées aquatiques de France. Le principe est simple, les gens ils viennent, ils payent 3 €, ils ont accès à toutes nos activités dans une ambiance discothèque. Donc on a une première phase de soirée en clair et après on bascule en show laser. D'accord. Voilà, donc 700 à 800 personnes, une ambiance familiale de bon enfant. Donc là la piscine n'a plus rien à voir. Non, on la transforme. Le 15 novembre au soir. On la transforme complètement, c'est vraiment un moment de plaisir. Et puis on l'a 2 fois par an. Cette année c'était en mars et en novembre, 15 novembre. L'année prochaine donc
on reproduira la chose. Alors, donc le rendez-vous est pris, ne nous loupez pas cette soirée exceptionnelle. Quels sont les publics qui viennent ici? Ce sont des familles, des clubs de sport aussi, des associations On a un public qui est très très large, des tout petits aux plus âgés. On accueille des clubs adultes, enfants, on accueille les IME. Récemment, on a encore eu un challenge des IME de Moselle. Voilà, donc nous, on veut que tout le monde puisse venir et profiter de la piscine. On garde le côté sportif, mais on ouvre de plus en plus la piscine sur les familles et sur une généralité d'activités. On veut que tout le monde puisse passer un bon moment à la piscine olympique de Forbach. Et tout le monde passe un bon moment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici nager. C'est un vrai outil pour le territoire de Forbach, d'attractivité finalement. Cette piscine, ça attire du monde. C'est un grand outil pour le territoire. Déjà, il y a tous les scolaires qui passent à la piscine. C'est le seul équipement de toute l'agglomération de Forbach. Donc on a à peu près 2500 primaires, on a un bon millier d'élèves du secondaire. Voilà, donc c'est vraiment un équipement essentiel. Et après, tous les nageurs, aussi bien en loisir qu'en compétition, et les différents clubs, parce qu'on a aussi le club de plongée, le club de natation et le triathlétique club de Forbach. Voilà, donc un panel assez large, plus encore les différentes associations, les centres aérés, voilà. Et puis, donc voilà, énormément de personnes gravitent autour de la piscine olympique de Forbach. Nous, on va aller voir un peu de plus près ce qui se passe donc, dans les bassins, notamment une activité. Il me semble que c'est de l'aquabike. Il y a de l'aquabike et de l'aquagym aussi. Aquabike et aquagym. Donc m'a rejoint maintenant Thierry, maître nageur et éducateur sportif. Alors on va parler un peu de toutes les activités que vous faites ici à la piscine olympique de Forbach, notamment l'aquabike pour commencer, c'est ce que vous allez animer tout à l'heure. Ça consiste en quoi l'aquabike? Donc en fait c'est un cours de vélo, le vélo est dans l'eau, donc en fait on va utiliser la résistance de l'eau, plus on va pédaler vite, plus ça va résister et on va travailler tout le corps sur le vélo. Tout le corps? Tout le corps, voilà, aussi bien cuisses, abdos, fessiers, bras, pecs, on travaille tout sur le vélo. Ce sont des cours qui sont prisés, l'aquabike, par rapport à d'autres activités? C'est un des cours qui fonctionne le mieux. Voilà. Là, celui de tout à l'heure, j'ai cru comprendre déjà qu'il était plein, souvent une semaine à l'autre. Les gens approchent bien sur l'aquabike, effectivement. Et donc ça marche comment? Il faut payer combien? C'est la location? Alors justement, voilà, ce qui est bien chez nous, c'est qu'en fait, on a tous les cours, que ce soit aquagym, aquabike, aquatraining ou aquapic, tous les cours sont à la demande. Donc en fait, vous payez juste votre cours à chaque fois. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de 10 tickets à acheter. Vous voyez un créneau qui vous intéresse, le cours vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et ça ne vous engage à rien par rapport à la suite. Voilà. C'est quoi les vertus finalement de faire du sport dans l'eau? Qu'est-ce que ça change? Dans l'eau déjà, en ce moment on est au frais, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, vous allez pouvoir vous sculpter le corps en utilisant la résistance de l'eau, travailler le cardio et aussi souvent on n'y pense pas mais le bien-être. Après une séance, on est bien aussi dans la tête. Bon, merci beaucoup Thierry voilà, pour toutes ces informations. N'hésitez pas à venir tester un de ces sports aquatiques. Avec plaisir. À la piscine de Forbach et peut-être que ça sera même Thierry qui vous animera le cours. Merci. Oui Denis, c'était comment l'activité, l'aquagym? Super, super. Qu'est-ce que vous avez travaillé? C'est tout le corps? Comment? Oui, et puis ça fait du bien de changer un petit peu. On fait des mouvements différents avec les personnes qui changent aussi. Vous venez souvent ici? Toutes les semaines. Toutes les semaines, vous êtes une habituée. C'est aussi convivial, j'imagine qu'à force on connaît, on se fait des amis, aussi des connaissances. Oui. Je suis une habituée depuis des années. Et donc là je suis avec Jennifer, alors qu'est-ce que vous faites exactement là? C'est comme un step, ouais. D'accord, Ouais, voilà. Dans l'eau, c'est ça. Vous venez souvent? Oui, 1 à 2 fois par semaine, j'essaye. 2 fois par semaine, donc en fait c'est votre sport à vous, c'est venir à la piscine. C'est ça, exactement, le mercredi et le dimanche matin. C'est quoi la différence entre faire du sport d'une façon assez classique dans une salle de sport ou je ne sais pas en extérieur et par rapport à être dans l'eau? C'est beaucoup plus facile dans l'eau en fait, on sent moins l'effort et puis ça travaille très bien apparemment aussi, voire plus. Voilà, et puis ça permet de travailler l'ensemble du corps en fait. Donc j'associe aussi la nage avec l'aquabike et puis tous les appareillages qui sont dans l'eau. J'ai pas les termes exacts, mais voilà, il y a l'elliptique, il y a aussi après pour travailler tout ce qui est adducteur de l'autre côté, tout ce qui est aussi hanche à côté, enfin, le bassin, le dos, les choses comme ça. C'est complet. On peut tout travailler ici. Vous venez d'où vous? De Styrin. De Styrin, donc c'est pas très loin finalement.
Merci beaucoup Jennifer et bon sport. Et donc maintenant je suis avec Jean-Marc Houlet, le président du club de natation de Forbach. Alors c'est ici que vos équipes s'entraînent? Oui, c'est dans ce contexte-là, piscine olympique de la communauté d'agglomération de Forbach. Donc nous avons à disposition les bassins, les entraîneurs et puis nous accueillons donc les enfants du lundi au vendredi. Les plages horaires sont nombreuses et puis c'est vrai que nous avons pas mal de licenciés en ce moment. Justement, vous avez combien de licenciés? 211 gamins. 200. Voilà, donc ça c'est sur la fin de la saison 2024-2025. Nous avions donc 211 gamins. D'accord. Vos nageurs évoluent à quel niveau? Je ne connais pas très bien la natation, Alors, excusez. ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu la Covid, donc 2 ans, voilà, suite à cet épisode qui était anxiolytique, nous avons perdu tous nos effectifs parce que nous avions dû fermer la piscine par après à cause de la restructuration de la piscine. Oui, la rénovation. La rénovation. Donc au bout de 4 ans, nous sommes repartis complètement à zéro. La première année, le challenge, c'était de retrouver de nouveaux adhérents. On avait 260 gamins pour la saison 2023-2024. D'accord. Et là, actuellement, pour la saison 2024-2025, nous sommes à 211 gamins. Enfin, licenciés. Oui. Voilà. C'est vrai que profiter d'une piscine olympique, ce n'est pas le cas pour tous les clubs. Vos licenciés justement, ont conscience de la chance finalement qu'ils ont de profiter de cet endroit. Tout à fait. Alors les installations ont été rénovées complètement. Nous avons à disposition un superbe bassin, un super équipement que tous les clubs nous envient au niveau de la Moselle-Est déjà. Donc c'est vrai qu'avec et même au niveau de la région Grand Est. Donc c'est vrai, c'est un outil qui est fabuleux. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc pour ces quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite de belles performances et de beaux exploits dans les bassins mosellans avec votre club. Merci beaucoup. Bon, j'ai déjà pris un peu l'eau là, mais on va quand même pas repartir d'ici sans faire un petit plongeon. On va profiter. Et hop, encore un bel endroit qu'on accroche au tableau souvenir du Moselle Tour. Si vous ne connaissez pas la piscine olympique de Forbach, c'est peut-être le moment d'y faire un plongeon de curiosité. Moi, je vous dis à lundi pour découvrir un tout autre territoire plus au sud. Je ne vous en dis pas plus. Bon week-end. T'as bien aimé mon plongeon, Emma? J'espère que ça va bien rendre la caméra. J'ai tout donné, vraiment. Strike.